Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le titre Worldline dans le secteur de la tech, secteur du paiement, il est en train de perdre plus de 50% en ce moment. Je vais essayer d'apporter des éléments d'information pour les investisseurs qui sont déjà en position. D'accord? Parce qu'à un moment donné, il va falloir réagir, il va falloir faire quelque chose. Ok? Et je vais vous dire, selon moi, si j'étais en position, qu'est-ce que j'allais faire? Alors, je rappelle que cette vidéo est à titre éducatif, c'est pas un conseil en investissement. Alors, je vais switcher. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer que nous sommes sur le site de Worldline, le site officiel, qui nous fait savoir que Worldline, c'est un fournisseur mondial de services de paiement. Il traite plus de 43 milliards de transactions de paiement par an. Il travaille avec des grandes enseignes. Alors, ils ont des clients dans le pétrole, l'énergie, stations-service, les transports, l'automobile, les opérateurs de transport public, les services publics, le gouvernement, l'éducation, la santé, les hôpitaux, les hôtels, compagnies aériennes, location de voitures, agences de voyage, les croisières, distributeurs automatiques, stationnement, le gaming, les médias, les abonnements, les activités réglementées, l'alimentation, les boissons, habillement, le luxe, électronique, cosmétique. Ok? Donc ça, en fait, c'est la mise en bouche. Alors, les résultats financiers sont tombés, et comme vous allez le voir, le marché, il est impitoyable. Il est impitoyable, le marché. Alors, attendez, d'un point de vue graphique, excusez-moi, d'un point de vue graphique, qu'est-ce qui se passe? Alors, d'un point de vue graphique, Worldline, WLN, c'est le ticker, le titre en ce moment, il est à 9,62 €, ok? Il décroche, il perd plus de 58%, exactement, c'est-à-dire 13,49 $, bon, ça varie. Et dans le secteur Western Union aussi, qui effectue des services de transfert d'argent, il perd 1%, 1,73%, c'est-à-dire 23 centimes. PayPal aussi dans le secteur des paiements, le secteur, il est impacté, il perd 4% aux alentours de 2,57 $. Okay, donc ici c'est Worldline, voilà, et ici c'est PayPal et Western Union. PayPal, il est en bleu, Western Union, il est en jaune. Okay, donc on va revenir ici. Okay, mon objectif aussi, c'est de vous informer que de temps en temps, vous êtes impacté par des positions qui étaient bien. Ça se passait super bien, puis d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est la fin du monde? Non, il y a des nouvelles qui sont arrivées. Et en général, quand ça se passe, quand c'est un gap baissier, ce sont en général des mauvaises nouvelles. Donc, je vais vous partager les nouvelles qui sont arrivées en date du 25 octobre 2023. Donc, ma source, c'est le site Eco Investir, qui nous fait savoir que lundi, alors que le titre du groupe des solutions de paiement était déjà affaibli, c'est-à-dire lundi en début de semaine, ok, il était déjà affaibli par une panne informatique qui avait, durant près d'une heure samedi, écoutez, près d'une heure samedi, c'est-à-dire le week-end précédent, date du 25, empêché le traitement de nombreuses transactions. Ça, c'est problématique. Les gens, le week-end, ils sont dans les centres commerciaux, ils sont en train de faire du shopping et tout, et vous arrivez à la caisse, vous avez envie de faire vos achats, et ça ne passe pas. Sauf que ça s'est produit à Carrefour, à Auchan, à Monoprix, à Ikea, à la SNCF, et il semblerait que la Deutsche Bank se montrait particulièrement frileux à l'approche de la publication des chiffres trimestriels de Worldline. Ok? Donc ça, c'était le premier document. Bon, en fait, c'est une mauvaise nouvelle. Donc une panne, c'est quelque chose que je peux comprendre. Mais de là à ce que le titre perde 50% en moins d'une semaine, le marché, comme vous le comprenez, le marché, il est impitoyable. Et voilà la raison pour laquelle je vous dis tout le temps, quand on fait des investissements sur les marchés financiers, on a beau lire les rapports financiers, écouter les conférences call, le titre peut se faire massacrer à court terme. À court terme. Eh oui.
À court terme, voilà ce qui se passe. Moins 50%. Alors, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? J'ai envie de vous dire que les choses se vérifient aujourd'hui et l'action chute de plus de 50% après avoir réservé à la baisse sous le couvert d'une dégradation de la conjoncture. Écoutez, dégradation de la conjoncture économique, en particulier en Allemagne. Worldline abaisse ses objectifs de croissance comme de marge. Vous avez bien entendu. Hein. La mauvaise nouvelle, en fait, c'est que Worldline abaisse ses objectifs de croissance et de marge. Comme dans le secteur de le luxe de LVMH, il y a un ralentissement dans le secteur géographique de l'Allemagne. Le titre se fait massacrer. Est-ce que ça justifie ce massacre? Je ne le crois pas. Il ne faut pas ainsi plus compter que sur une progression du chiffre d'affaires comprise dans ces 6 et 7% contre 8 à 10% précédemment. La rentabilité, elle va se dégrader de 1,5 points pour ce qui concerne l'excédent brut d'exploitation. L'une des lignes les plus amont du compte de résultat, alors qu'une amélioration de 1 point était initialement anticipée. Le ralentissement de l'activité a été flagrant au troisième trimestre. Le marché, il est impitoyable. Alors, voici les chiffres. Donc, là, maintenant, on passe sur un document de Yahoo Finance. D'accord? Parce que c'est très important de donner des informations rapidement pour les investisseurs qui sont impactés par la baisse significative sur le titre Worldline. Alors, Worldline, donc, d'accord, c'est un leader mondial des services de paiement, annonce aujourd'hui un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023. Alors, Gilles Grappinet prend ses responsabilités et il a fait un communiqué de presse en date du 25 octobre 2023. Après un bon début d'année, nous sommes rentrés dans un deuxième semestre où la conjoncture mondiale a commencé à se détériorer. Vous voyez déjà la conjoncture mondiale, détérioration, mauvaise nouvelle. En particulier en Allemagne. Donc, le directeur général de Worldline confirme qu'en Allemagne, il y a une baisse, il y a un ralentissement, détérioration de la conjoncture. Ensuite, il nous dit que cette évolution se reflète dans la performance de notre troisième trimestre, malgré des résultats commerciaux satisfaisants de la division des services aux commerçants. Dans ce contexte, nous avons décidé de réviser nos objectifs, de réviser. Il n'a pas dit d'augmenter, il va les réviser à la... Mais en fait, il joue sur les mots. On a compris. Ralentissement, détérioration, révision des objectifs 2023. Par conséquent, le bénéfice par action sera impacté. Donc tous les chiffres qui sont dans les consensus sur tous les sites, Yahoo Finance, Boursorama, Investir, tous les chiffres sont faux. On attend les mises à jour. On attend les mises à jour. Alors, concernant les chiffres, alors attendez, je vais juste changer d'écran, donc j'ai un petit souci ici, tac, reste là, toi, tac. Oui, alors je vais juste vous montrer le chiffre d'affaires, parce qu'en fait, il n'est pas si catastrophique que ça, parce que le chiffre d'affaires du T3 2023 par ligne de service en millions, donc le T3 2023, service aux commerçants, 860 millions, services financiers, 232 millions, mobilité, services web transactionnels, 81 millions. Pour un total de 1,182 milliard. Soit une croissance organique de plus 4,8%. Cette performance a été principalement portée par la division des services aux commerçants. Vous voyez là, 868 millions, ici là, 868 millions. En augmentation par rapport au trimestre de 2022, sur l'année 2000, par rapport
au troisième trimestre de l'année 2022 qui était à 807, là cette année on est à 868, soit une progression de plus 7,6%. Okay. Donc, c'est très très difficile en ce moment. Il y a beaucoup de volatilité. Les marchés sont très très nerveux. Donc je vais fermer ça. Les marchés sont très très nerveux. Je vous remonte le graphique. Bon, là tout à l'heure on était à 9,62, on est à 9,61, moins 58,38%, moins 13,49 € sur la journée. En 5 jours, ça fait quoi? Ça fait moins 59%, donc moins 13,81. Sur le mois, moins 17 €. Sur 6 mois, moins 28 €. Sur l'année fiscale 2023, moins 27 €. Alors, à mon avis, sur un an, ça fait plus, exactement, moins 34 €. Et sur les 5 dernières années, ouais, on était là, et au max, d'accord, donc on est pratiquement sur les plus bas, hein. On est sur les plus bas de l'année. Alors personnellement, c'est un titre qui m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'il est éligible sur le PEA. Il est éligible sur le PEA, hein. Il est éligible, hein, sur le PEA. Je vous remets l'image ici. Vous voyez là? C'est un titre qui est éligible au PEA ici. On voit bien là. Et vous voyez, VAD, vente à découvert. Donc, la vente à découvert a été désactivée parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible. On ne peut pas laisser les vendeurs à découvert massacrer le titre. Donc, chez Bourse Direct, ça a été désactivé. OK. Donc là, je continue ici. C'est un dernier article, hein. Alors, détérioration de la situation macroéconomique dans certains de nos pays cœurs et arrêt des services auprès de certains commerçants. Ah ben, encore des mauvaises nouvelles. Au cours du troisième trimestre 2023, certains de nos cœurs de pays ont connu un ralentissement macroéconomique, en particulier l'Allemagne. Dans ces pays, les consommateurs ont commencé à allouer leurs dépenses de façon plus prononcée dans les secteurs non discrétionnaires au détriment des secteurs discrétionnaires, impactant ainsi notre croissance et notre rentabilité. Alors personnellement, est-ce que je vais prendre une position? Donc la réponse c'est oui, pas de souci. En revanche, je vais attendre un petit peu le dip, parce que là pour le moment en fait, je n'ai aucun signal d'achat pour le moment, aucun. Alors il y a des gens qui disent oui, il ne faut pas acheter quand il y a un couteau qui tombe. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais sauf que moi, pour faire des affaires, j'ai besoin que le titre soit volatile. Je vais regarder les volumes, je vais regarder quelques chiffres. Est-ce que on a des revenus sur les capitaux ici? Alors j'ai un élément d'information sur... alors attendez, je vais vous montrer ça pour savoir comment je fais. Constant 6, ouais, voilà. Donc quand je suis sur le site par exemple de Boursorama, donc je tape le ticker. Ici c'est Worldline. WLN, ok. Après, je vais dans... Il est où? Société. Je vais dans la société. Alors, il y a un petit résumé de la société ici, hein, d'accord, ok. Chiffres clés. Et là, on a les chiffres clés, en fait. Donc là, en ce moment, donc on a un chiffre d'affaires de 2022, il me semble, hein. Il me semble que c'est ça, parce qu'ils ne mettent pas les années ici, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Il me semble que c'est 4 milliards 300 millions, ok, 4 milliards 300 millions, 2022. D'accord, mais moi ce qui m'intéresse, c'est, voilà, capitaux propres, il y a 10 milliards. On a 10 milliards de capitaux propres. Donc, est-ce que ça va suffire pour pouvoir faire remonter le marché? Je n'ai pas de boule de cristal. Mon objectif, ce n'est pas d'avoir de boule de cristal. Mon objectif, c'est d'attendre qu'il y ait une grosse baisse, un gros repli, d'avoir un petit peu d'argent. En ce moment, j'en ai un peu sur le PEA, j'en ai un petit peu, je vais en rajouter. Je vais prendre une petite position déjà avec peut-être 100 titres. Petite position, 100 titres. Et je vais voir un petit peu ce qui se passe. Je suis sur le PEA, donc il n'y a pas de problème. Et comme je bénéficie déjà de l'avantage fiscal de plus de 5 ans, donc j'espère faire une plus-value qui ne sera pas fiscalisée. Avant 5 ans, elle est fiscalisée.
Après 5 ans, non. C'est zéro taxe sur les plus-values dans la partie PEA. D'accord? Donc je vous rappelle que si vous êtes en position sur le titre Worldline, en ce moment, il y a pas mal de bad news. Mais moi je trouve que le marché exagère. Le marché exagère. Je vais me remettre sur la journée. On va plutôt se remettre ici, là, on le voit bien ici. Le marché exagère. Je ne comprends pas pourquoi le titre, il est en train de se faire massacrer. C'est un petit peu dommage ce qui se passe. Personnellement, je ne suis pas encore en position, mais c'est un titre qui m'intéresse. Parce qu'en fait, c'est pas n'importe qui. Bon, bien sûr, j'ai entendu ce qui s'est passé durant le week-end, là, les gens qui étaient en train de faire du shopping et puis qui ont été impactés à cause de Worldline, parce que c'est Worldline qui devait traiter les paiements, et il y a eu un souci informatique sur la France. Alors, je vais juste changer de ici, donc je vais remettre le graphique ici. Je vais remettre le graphique ici, juste pour vous montrer, hein, d'accord. Donc là, Worldline, en 5 jours, hein, vous voyez là, donc on était sur les 23, 24, et bim, là, on a perdu 13 euros. En ligne droite. Ça, c'est dans ces moments-là, justement, qu'il y a des opportunités pour gagner de l'argent. C'est exactement ce qui m'intéresse. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est de savoir les volumes. Alors, les volumes... Ouais, ben aujourd'hui, il y a 700 000, mais alors, est-ce que j'ai les infos là, sur Bourse Direct? Je vais essayer de regarder s'il y a des informations sur les volumes. Dites-moi, est-ce que vous êtes sur le titre Worldline? Alors, j'essaie de trouver les volumes aujourd'hui. Alors, il semblerait qu'il y a 25 millions de volumes, hein, aujourd'hui. De toute façon, en capitalisation boursière, maintenant ça vaut 2,7 milliards. Ils ont 10 milliards, ils ont 10 milliards de cash, hein, selon les premiers chiffres que j'ai vus, mais je les ai vus vite fait à la louche. Donc on peut déjà regarder. Ouais, les chiffres d'affaires l'année dernière, c'était 4,7 milliards. Ouais, mais de toute façon, il y aura une grosse mise à jour là sur les nouvelles données financières. Ouais, c'est 9 milliards. En 2023, ben, regardez. En 2023, capitaux propres, ils ont 9 milliards de cash là, de disponible. Ils ont 9 milliards ici, là. 9 milliards. Malgré la décote. Parce que certains investisseurs pourraient se dire, ouais, mais ils vont faire faillite et tout. Donc pour l'instant, on ne parle pas de faillite. C'est juste le bénéfice par action ici, de 2,54 $ qui va être réactualisé. Parce que là, pour l'instant, là, il est faux. Et même le PER ici, là, ça va être réactualisé. Donc je reste vigilant pour savoir, pour savoir un petit peu la mise à jour. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les capitaux propres, hein. On a de l'argent, hein. Il y a du cash de disponible. Hein. C'est ce qui m'intéresse énormément quand je fais du business. D'accord? Alors, c'était une petite vidéo très très rapide sur le titre Worldline. En ce moment, le titre subit une petite baisse. Excusez-moi, j'aime bien dire le terme, une petite baisse de 50%. En général, quand ça se produit, moi je commence à envoyer des fonds. C'est exactement ce que je vais faire. Tiens, attendez, j'ai un truc à vous montrer justement. Attendez, ne bougez pas. J'ai un document à vous montrer là. Pour les gens qui sont restés jusqu'ici, je vais vous partager. Alors c'est octobre. Alors est-ce que je vais le trouver? Alors je vais peut-être pas le trouver ici. Peut-être pas ici. Je sais où c'est que je vais le trouver. Bourse Direct. Alors je voulais juste vous montrer. Bourse Direct.
Alors attendez, j'ouvre le document ici, et s'il est bon, je vous le partage ici. Non, c'est pas bon. Parce que... Ah si, c'est bon. Si, c'est bon, je vérifie qu'on ne voit pas mon numéro de compte, hein, parce que je l'ai bien effacé. Ouais, je vais juste vous montrer ce document. Okay. Alors, c'est juste pour vous montrer que sur mon compte PEA, alors Pedro, hein, compte PEA, ici, là, vous voyez là, ici, compte PEA, voilà, donc je viens d'envoyer 505 euros, il y avait 11 euros, j'ai envoyé 505, donc j'ai 5 en cash, solde d'espèces, j'ai 516 euros. Donc là, je vais renvoyer encore un petit peu d'argent pour pouvoir acheter une centaine de titres. Dans un premier temps, sur le titre Worldline. Ok. Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. C'est juste que je vous montre comment je fais de temps en temps pour pouvoir prendre des positions. Et puis, justement, quand il y a des fortes baisses. C'est ce qui s'est passé l'année dernière sur le titre STX. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai pris une position sur octobre-novembre que j'ai revendu en février-mars, quand les marchés ils sont repartis en accélération. Ouais, donc j'avais immobilisé quand même, je crois que j'avais immobilisé 4 à 5 000 dollars. Sur cette transaction, je vais immobiliser 3 à 4 000 euros, donc on va voir. Je vais y aller tranquillou. Mes chers amis, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Donc je vais balancer le jingle. Je vous rappelle, j'ai des petites annonces à vous faire. Je vous rappelle, oui, j'ai des petites annonces. Alors j'ai envoyé, alors attendez, je fais tout en direct. Alors j'ai envoyé sur le site, dans la partie communauté, je vous ai informé. Ah voilà, ça y est, c'est bon ça. Et voilà, je vais vous montrer le document, il n'y a pas de souci. J'ai téléchargé. Ah, ça y est, c'est bien. Je suis super content là de vous donner des bonnes nouvelles en ce moment. Alors en ce moment, j'ai dans la partie communauté... Ah, je me suis trompé. De document. Alors je voudrais juste vous dire que dans la partie communauté, je vous invite à aller faire un tour. Je vais regarder qu'est-ce qui s'est passé, parce que pourtant j'avais déjà fait la capture d'écran. Alors il est sur mon téléphone mobile, je vais l'envoyer sur mon téléphone. Ouais, ben, je l'envoie tout de suite, on fait ça en direct. Ok, c'est-à-dire que dans la partie communauté, alors j'ai fait un appel parce que je recherche des volontaires et j'ai déjà eu des réponses pour des personnes qui veulent participer à mon prochain podcast. Ok, parce que je vais lancer une nouvelle émission et en fait je vais vous donner la parole. Ben, c'est ça. Ok. Ah, je me suis juste trompé de ligne. En fait, le truc il est là. Ah ouais, je l'avais déjà bien pris. Okay. Je l'avais déjà bien pris, donc c'est bien ça. Hein. Voilà, je vous donne la parole. Dans un podcast, on va discuter. Ok, alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est de vous donner la parole. Il y a sûrement des investisseurs et des investisseuses qui sont déjà en position sur les marchés financiers, peut-être débutants, confirmés, experts, peu importe. Je vous donne la parole dans le podcast. Comment ça va se passer? Donc on va échanger. Vous allez un petit peu vous présenter et puis je vais vous poser quelques questions uniquement sur les marchés financiers. Alors, est-ce que vous êtes plutôt sur le CTO, sur le PEA? Depuis combien de temps vous êtes sur les marchés? Quelles sont vos actions préférées? Est-ce que vous avez des coups de cœur? Dans votre watchlist, qu'est-ce que vous avez en ce moment? Est-ce que vous avez été impacté par l'inflation? Quel est votre état d'esprit? Et quel est votre sentiment pour 2024? Donc, j'ai juste résumé. Donc, si ça vous intéresse, donc vous m'envoyez un email à cashdividende@gmail.com en m'indiquant votre prénom. Et moi, en retour, je vais vous contacter pour prendre un rendez-vous et faire l'enregistrement. Ok? Alors, bien évidemment, normalement, je vous informe que normalement, vous serez à visage découvert. Bah, c'est le but. Hein. D'accord? Alors, je peux comprendre qu'il y a sûrement certaines personnes qui préfèrent rester dans l'anonymat.
Je ne sais pas trop encore comment je vais m'y prendre, mais là déjà j'ai beaucoup de personnes qui m'ont répondu et qui souhaitent participer à cette nouvelle émission, ce nouveau format, ce nouveau podcast. Ok. Alors j'ai posé une question aussi dans la partie communauté. Je vous demande de me dire en ce moment quelle est votre action préférée sur le PEA. Donc j'en ai mis 3, hein, donc je ne me rappelle plus lesquelles. Donc j'ai déjà des réponses, donc merci de participer. Ok. Merci beaucoup. Donc je vais lancer le jingle de sortie, comme d'habitude. Je vous dis de faire attention sur les marchés financiers. Prenez soin de vous. Soyez prudents. Bientôt.